toi. Quelqu'un m'a dit Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Nous sommes dans la Bible. Tu vas prendre le livre d'Esdras. Je ne vais pas durer. Nous sommes dans le livre d'Esdras. Les chrétiens n'aiment pas action prophétique. On dit action, tout le monde a fui. Hein? Amen. Ah, Dieu d'Abraham. Esdras, ça on le voit dimanche prochain. Esdras, le chapitre 1er. À partir du verset 1er. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu Esdras. C'est bon? Esdras, allons-y. J'ai lu la parole. Maintenant, si tu n'as pas trouvé toute ta Bible, il y a des pages. Il y a une rotation. Hein? La première année de Cyrus, roi de Perse. Attends, elle va prendre le micro. Voilà, maman lit. Je lis la parole du Seigneur. Lis. La première année de Cyrus, La première année de Cyrus, roi de Perse, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, roi de Perse, qui fit faire de vive voix qui fit faire de vive voix et par écrit cette et publication. par écrit, c'est quoi? Cette publication Cette publication dans tout son royaume. dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, Ainsi parle Cyrus. On a tendance à voir dans la Bible, ainsi parle l'Éternel. Pour la première fois, un homme vient nous scandaliser. Il dit, ainsi parle Cyrus, roi des Perses, roi de Perse. l'Éternel, L'Éternel, le Dieu des cieux, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. m'a donné, il s'affirme, il dit, l'Éternel m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Il m'a commandé de lui bâtir une maison où? à Jérusalem en Juda. Uh-huh. Qui d'entre vous est de son peuple? Uh-huh. Que son Dieu soit avec lui. Et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Tu vas prendre Ésaïe 44, le verset 28. Oui. Amen. Amen. Verset 28. Je dis de Cyrus, Je dis de Cyrus, il est mon berger. il est mon berger. Et il accomplira toute ma volonté. Il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem, Il dira de Jérusalem qu'elle soit reconstruite, rétablie. Amen. rebâtie. Acclame le Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Je dis tantôt que je ne vais pas durer, je vais vous ouvrir simplement l'esprit. Le thème que je vais prêcher aujourd'hui, je l'ai intitulé Ainsi parle Cyrus. Dis Amen. Dis ainsi parle Cyrus. La Bible dit que Cyrus était le roi de Perse. Et vous savez que Israël était en déportation dans ce royaume. Il y avait les Perses et les Mèdes. Mais Israël et Cyrus était le roi de Perse, c'est-à-dire que Cyrus gérait Israël parce que Dieu avait permis à Israël d'être déporté dans le royaume de Perse. Et en ce temps-là, c'était Cyrus qui était celui-là qui gérait Israël dans le royaume de Perse. Parce que Israël était esclave. Et la Bible dit que Cyrus avait l'injection, il avait le droit, plus qu'il était roi, il avait un royaume. Il avait le droit de mener à bien ou à mal Israël, de les manipuler ou de ne pas les manipuler. Mais la Bible dit qu'il y avait une prophétie qui concernait Cyrus en Ésaïe 44, verset 28. Avant même sa naissance, avant même que Cyrus ne naisse, Ésaïe avait prédit qu'un homme naîtrait. Et cet homme s'appelait Cyrus.
Et c'est celui-là qui va permettre à Jérusalem ou à Israël d'aller rebâtir Jérusalem. Mais regardez dans quelle atmosphère la prophétie donnée par Cyrus a été faite. La Bible dit, afin que s'accomplisse la parole prononcée par la bouche de Jérémie, Dieu révèle l'esprit de Cyrus. Amen. Dis Amen. Amen. Une parole a été déclarée, une promesse a été annoncée, mais la promesse ne pouvait pas entrer en vigueur tant que l'esprit de Cyrus n'était pas encore réveillé. Amen. Qui me dit Amen? Amen. Dis Amen. Amen. Dieu réveilla l'esprit de Cyrus afin que s'accomplissent les 70 années de déportation. Israël devait être déporté pendant 70 ans. Mais les 70 ans ont été expirés. Mais Israël était encore toujours en déportation. Ce n'était pas logique. Mais Dieu maintenant passe par l'esprit de Cyrus. Dieu réveille l'esprit de Cyrus pour dire à Cyrus, Cyrus, ce n'est pas logique. Amen. Depuis longtemps, Israël devait sortir de la déportation. Dieu passe par l'esprit de Cyrus. Il réveille l'esprit de Cyrus. Et il permet à Cyrus de déclarer, comment on appelle, une publication. Et la publication vient et dit, ainsi parle Cyrus. Pour la première fois dans ma Bible, j'ai vu quelque chose qui m'a scandalisé. Quand tu prends Jérémie, on dit ainsi parle l'Éternel. Tu prends Esaïe, ainsi parle l'Éternel. Tu prends tous les livres Esdras, même tu prends en Sophonie, on dit ainsi parle l'Éternel. Mais lorsque Cyrus a eu l'esprit réveillé, il n'a pas dit ainsi parle l'Éternel. Il a dit ainsi parle Cyrus. Écoutez, il y a des choses dans lesquelles Dieu ne doit plus venir parler. C'est toi qui dois prendre des décisions. Non, il y a des choses qui arrivent dans ta vie et tu crois que c'est les œuvres du diable. Tu crois que c'est une œuvre qui a été imposée par le diable. Ce n'est pas le diable qui t'a imposé cela. Tu dois te donner toi-même ton ainsi par l'Éternel. Ainsi parle Fernand. La souffrance a trop duré. Ainsi parle prophète Yvon. Donc ça a trop duré. Ainsi parle prophète Fernand. Non, écoutez, la Bible dit, Cyrus se lève et puis dit, ainsi parle Cyrus. J'en ai marre de ma situation. J'en ai marre de souffrir. J'en ai marre d'être malmené, d'être dirigé, d'être vilipendé, méprisé, rejeté, abandonné, maudit. Ainsi parle Cyrus. J'en ai marre de traverser des temps difficiles. Ainsi parle Cyrus. Est-ce que tu le comprends? Comment dans ta vie des choses peuvent se répéter et tu dis c'est une épreuve? Même dans l'épreuve, on change souvent les coups. On te demande physique, après on te demande mathématiques. Mais toi c'est physique, depuis que tu as commencé physique, c'est au moins différent. Dis Amen. Amen. Cyrus n'a pas donné sa publication comme ça. Il a eu d'abord l'esprit réveillé. Dieu demande à ce que ton esprit se réveille. Avant que tu ne partes sur ta destinée, réveille ton esprit. Change ta mentalité, change tes rêves, change ta manière de fonctionner. Transforme ta mentalité, pousse ton esprit quelque part d'autre. Ainsi parle Cyrus. Comment tu t'appelles? Est-ce que tu veux dire ainsi parle Bénédicte? Est-ce que mon Bénédicte? Qui me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Afin que ça s'accomplisse. Regardez, même quand il s'appelle comment Joseph avait été déclaré pour mort, son père a cru que Joseph était mort. Or, Joseph n'était pas encore mort. Joseph avait une position de gloire près de Pharaon. Mais son père ne croyait pas à cela. Mais quand Joseph est arrivé avec des cadeaux pour son père, la Bible dit l'esprit de Jacob se réveilla. Il y a quelque chose qui peut réveiller ton esprit. Mais c'est parce que tu ne crois pas en cette chose. L'esprit de Jacob se ranima. Lorsque l'esprit de Jacob s'est ranimé, Jacob a cru automatiquement que son fils n'était pas mort. Le chrétien de Paris a un problème. Il a un esprit très endormi. Ah, tu es très endormi. Tu dis non, c'est les parents qui doivent prospérer. Les grosses voitures là, c'est pas pour nous, c'est pour eux.
Les grands postes là, c'est pas pour nous, on n'est pas concernés. Elle est mariée, ça c'est pour eux. Il y a une classe de personnes qui doivent vivre cela. Non, réveille ton esprit et commence à déclarer des publications. Réveille ton esprit et dis ainsi parle Cyrus, ainsi parle Fernand. Ce n'est pas logique que je sois pauvre, ce n'est pas normal que je vive dans la décadence, ce n'est pas normal. La Bible dit que l'esprit de Cyrus s'est réveillé. Mais quand l'esprit se réveille, c'est pour accomplir quelque chose. On dit afin que ça accomplisse. Amen. Amen. Hein? Tu ne peux pas être réveillé et t'asseoir. Même dans la Bible, c'est écrit lève-toi, sois éclairé. Amen. Tu n'as jamais vu ça? Il dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière quoi? Arrive. Mais quand vous prenez Éphésiens, on dit réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ te éclairera. Tu ne peux rien devenir tant que ton esprit a accepté un problème. Tu ne peux pas devenir quelque chose tant que ton esprit accepte la négation. Tu ne peux rien devenir tant que ton esprit a épousé l'erreur. Tu ne peux rien devenir tant que ton esprit te condamne. Tu ne peux rien devenir tant que ta conscience te dit que tu ne peux pas. Tu ne peux rien devenir. David n'a pas accepté son âge. Il a dit malgré l'âge, je peux faire Goliath. Non, écoutez, souvent il y a un problème. Nous nous fions à notre infériorité, nous fions à notre petitesse et nous localisons notre destinée vers cela.